Ok, parfait, c'est à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, on arrive vraiment dans un moment historique sur les marchés. Donc, c'est super intéressant ce qui se passe actuellement. Donc, on a vu le SP500, donc, qui regroupe les 500 plus grandes, on va dire, actions américaines simplement. Et franchement, ce qu'on voit, c'est ultra intéressant. On a eu une très grosse chute. Ok, on a à peine quelques jours, donc franchement, c'est historique. Ça fait vraiment des années qu'on n'a pas eu ce genre de chute. Donc, ultra intéressant. Le but, vraiment, ça va être d'analyser, de savoir si on est proche d'un rebond. Je pense clairement qu'on est très très proche d'un rebond et que ça va être ultra intéressant. Ça va impacter également le marché des cryptos. Parce que là, franchement, vous avez vu que c'était extrêmement corrélé. Lorsque le SP500 chute, bah, les cryptos chutent également. Alors que là, actuellement, on a vu le SP500 qui a énormément chuté. Alors que les cryptos, en l'occurrence Bitcoin, ont très très bien tenu. Ok, donc on arrive dans une très belle configuration. Je pense qu'on va avoir encore un petit retracement sur Bitcoin jusqu'à une certaine zone avant d'avoir une explosion. Je ne vais pas vous en dire plus, vous allez voir ça au cours de cette vidéo. C'est vraiment d'être concis, d'être bref, pour que vous puissiez ensuite appliquer ça sur vos propres graphiques. Ok, donc après on verra quelques actions. Comme vous savez, j'ai un groupe d'échange, donc on a ajouté également la section bourse, super intéressant. Comme vous savez, j'ai un groupe d'échange, un groupe privé. En fait, le but c'est de former les personnes donc sur une année, donc leur donner simplement nos poids d'entrée, nos poids de sortie, notre portefeuille crypto-monnaie, nos différentes actions que nous pourrions détenir. Le but vraiment c'est de sélectionner entre 5 et 13 profils par mois. Pour rester en petit comité, en tout cas si ça vous intéresse, il faut réserver un appel avec moi. C'est en description, en commentaire épinglé de cette vidéo. Donc on va revoir aujourd'hui de manière gratuite sur YouTube deux actions ultra intéressantes à acheter. On va essayer d'analyser tout ça pour qu'on puisse vous aider un maximum. Ok, donc comme vous savez, ça fonctionne toujours de la même manière. Donc je vais répéter. Lorsque le marché monte, on a une structure haussière avec des points bas de plus en plus hauts et des points hauts de plus en plus hauts. Est-ce qu'on achète un prix qui a explosé? Absolument pas. On n'achète jamais un prix qui a explosé. On achète ça une overextension. Même si vous voyez le prix exploser, tout le monde s'excite, tout le monde s'affole. Jamais de la vie. On n'achète jamais ici. On attend une distribution. Donc c'est simple, hein, création de liquidité. Le marché est à plusieurs fois au même niveau, cassure vers le haut, cassure vers le bas. Je revends pour acheter où? Donc très intéressant. Soit on prend le retracement de Fibonacci, on prend le début du mouvement ici et la fin du mouvement. Donc on a les 0,5 de Fibo. Ou également on a le bloc baissier. Ok. Donc certains pourraient avoir ce bloc baissier. Donc attendre un retour dans ce bloc baissier. Et pour les plus conservateurs qui prennent, on va dire, un peu moins de risques, qui voudraient, on va dire, entrer même si le prix pourrait chuter. Ok, c'est que je suis clairement dans ce cas-là. Peuvent monter un peu leur bloc jusqu'au 0,5 de Fibo. Ok. Et là, en gros, on entend un retour donc sous la tiers. Donc la tiers simple. Hein. Donc, si on a ça, voilà. Bah, la tiers, c'est le point le plus bas. Ok, de la distribution, de cette distribution. Parfait, on peut déjà commencer à acheter sous la tiers. Ensuite, on peut continuer à acheter au 0,5 de Fibo et terminer vraiment dans ce bloc. Ça nous fait un point d'achat moyen à ce niveau-là et c'est ultra intéressant parce que dès lors que le prix va exploser, bon, en fait on va très rapidement en gain. Ok, vraiment très rapidement en gain. Voilà, enregistrez cette vidéo, prenez capture d'écran de cette photo tout simplement, c'est super important. Ok, donc on va commencer avec Bitcoin. Donc Bitcoin, ça fait très longtemps qu'on vous parle de cette configuration, de cette potentielle chute. Donc si je regarde la section annonce, donc ça fait depuis, donc voilà, on fait souvent des vidéos de manière quotidienne, des vidéos qui durent une dizaine de minutes pour voilà, vous donner nos ressentis sur les marchés. Donc la dernière fois qu'on a partagé ça, c'est donc que ce soit moi ou que ce soit Ilyes. Je vais effacer ça. Donc on avait depuis très longtemps, voilà, c'était le 8 février, on attendait un retour dans ce bloc pour avoir une accumulation et l'explosion. Exactement ce qu'on a eu. On a un retracement. On essaie également une très belle trendline en jaune. On vient taper une fois, deux fois, trois fois, quatre fois au même niveau. Elle a été liquidée. Okay, donc la trendline a été liquidée. Donc là, on s'attend. En gros, pour être simple, on regarde la zone de liquidité en premier. Donc on a ici la première zone au-dessus et la deuxième zone en dessous. Si on est haussier, et nous, clairement on est haussier, on s'attend à liquidation d'abord vers le bas, puis vers le haut. Alors que si on est baissier, bien sûr c'est une question de probabilité encore une fois, c'est vers le haut puis vers le bas. Encore une fois, c'est une question de probabilité, mais dans tous les cas, ces deux zones vont être liquidées. Quoi qu'il arrive, ces deux zones vont être liquidées. Donc ce qu'on peut faire en fait, c'est tant que le prix est au milieu, on s'en fout. Et en fait, on met deux alertes. On met une alerte au-dessus, une alerte en dessous. Si on vient casser vers le haut, c'est un bon moment pour revendre. Pourquoi? Parce qu'on sait que celle du dessous va être liquidée dans tous les cas. Donc vu qu'elle va être liquidée, c'est qu'on va avoir une chute. Et si on va avoir une chute, il vaut mieux vendre au-dessus. Ok. Alors qu'au contraire, si on liquide d'abord vers le bas, ben c'est un bon moment pour acheter. Parce qu'on sait qu'en fait, on va venir liquider au-dessus. Donc certains diront, est-ce qu'on achète ici ou est-ce qu'on attend en bas? Parce qu'on peut très bien chuter encore plus. Là, voilà, c'est l'étape supérieure. Elle a vraiment fait une formation beaucoup plus complète. Ça ne se résume pas en 5 minutes. Ok, mais au moins, vous avez l'idée globale. Ok, on achète parce qu'on sait très bien, dans tous les cas, on va exploser. Et là, on revend au-dessus. Ok, ça va prendre des jolis trades. Comme là, ça prend une trade du 17% par exemple. Ce qui est super intéressant. Ok, je répète, c'est quasiment deux fois la performance annuelle de la bourse. Donc, ce que la bourse fait en 2 ans, on peut le faire en à peine quelques heures. Ok, donc, ici, c'est magnifique, Bitcoin.
On a deux zones de liquidité, la première en dessous, la deuxième au-dessus. Personnellement, si le marché vient liquider en dessous, ok, ensuite créer des lots de plus en plus haut, revenir, je pense que je prendrai un trade, je le partagerai pour ceux qui ont rejoint l'accompagnement personnalisé dans la section Bitcoin. Ok, donc là il y a un trade en cours. Encore une fois, hein, voilà, tac tac. Donc si je regarde en 15 minutes, le trade s'est très très bien déroulé. Magnifique. Ok. Donc certains auraient pu revendre par exemple pour racheter plus bas et gagner ici 3, 4, 5%. Parce qu'on est en petit time frame en 15 minutes. Lorsqu'on partage ça en weekly, en 2 semaines, en 3 semaines, on gagne du 40, 50%. Et je répète, vendre une crypto-monnaie et la racheter 50% plus bas, ça nous permet en fait d'avoir 2 fois plus de résultats. Comme vous savez, on avait le défi 600 ou 10 000 et on est monté non pas à 10 000 mais à 20 000. Pourquoi? Car on a réussi à revendre 2 fois plus bas, donc d'avoir 2 fois plus d'argent à la fin. C'est magnifique. Encore une fois, vous avez accès également au défi en nous rejoignant. N'hésitez pas, encore une fois, c'est en description et en commentaire épinglé, pardon, cette vidéo. Donc, personnellement, j'ai placé mes 2 alertes. En ce moment, je regarde pas trop le Bitcoin parce qu'il se passe rien, ok. Mais par exemple, si cette alerte-là est liquidée, je pourrais prendre un trade, ok, pour revendre au-dessus et gagner un 9-10%, qui est la performance annuelle de la bourse. Donc en quelques heures, on peut gagner là, puisque la bourse fait en un an. Ok. Alors au contraire, si on vient liquider vers le haut, ça dépend. Si on liquide vers le haut avec création de lots de plus en plus haut, avec 3 cassures, là c'est la règle des 3 cassures. Donc si on vient casser la cassure ici, donc on vient casser la distribution, casser pardon les EQH, donc la zone de liquidité vers au-dessus, et qu'on vient casser une fois, 2 fois, 3 fois, je ne prendrai plus en compte celle du dessus, ok. En tout cas, sur du court terme, ok, sur du court terme, et on pourra aller chercher des plus hauts sur Bitcoin, ce qui pourrait enfin faire exploser les alts. Et vraiment, on se rappelle, les 99 431, c'est vraiment le vrai high, et selon moi, dès lors qu'on viendra casser ce high, on partira vraiment vers les plus hauts, et on aura enfin notre alt season. Vous savez, hein, lorsque Bitcoin explose, la liquidité va vers Ethereum, ensuite vers les alts, etc. etc. Ok. Donc, par contre, ok, encore une fois, hein, là je vous fais une vidéo vraiment globale, mais je vous tiendrai au courant en temps réel, donc pour les membres. Si on a liquidé la zone de QH et que le prix revient, créer des lots de plus en plus bas, là je revends. Là je revends, c'est une certitude, pour acheter minimum en dessous, donc gagner un 8%, ou bien beaucoup plus bas. On pourrait revenir, pour moi clairement, si on a une distribution, je ne revends pas avant les 72 000. Ok, donc 72 000, ce qui pourrait faire ici, donc encore une vingtaine de pourcents. Donc sur Bitcoin, ce qui pourrait faire chuter les alts d'une trentaine. Ok. Donc vraiment, certains me diront, oui, tu penses quoi du Bitcoin, tu penses quoi des alts? En fait, ça dépend. On achète et on agit en conséquence, d'où l'importance d'être formé en amont et de comprendre ce que l'on fait. Ok. Donc parfait, on se voit voir SP500. Donc est top. Ok, donc j'ai toujours mon bloc. Ok, donc mon gros bloc. Donc ici déjà SP500, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le point bas ici, le point haut. Ok. Donc on a ici les 0,5 de Fibo. Donc on vient de liquider les 0,5 de Fibo. Donc on pourrait réexploser à partir de cette zone-là. Ok. Donc ceux qui ont ce bloc. Sinon, pour les plus conservateurs, on s'approche de ma vraie zone. Pour moi, c'est cette vraie zone que j'attends avec impatience. Est-ce qu'on va y revenir? Tout dépend du marché. Si on accumule ici, on va repartir directement. Alors que si on accumule dans cette zone, on partira dans cette zone. En tout cas, cette zone-là, pour moi, qui est vraiment le dernier gros bloc. Et si vous avez des liquidités à injecter, en fait, gardez une partie où on ne sait jamais si le prix revient dans ce bloc. Ok, très bien. Également, d'autres actions super intéressantes. Comme par exemple, Ilyes nous a partagé, c'était Alibaba, Analyse Bourse. Alibaba, on va analyser qu'une seule. Alibaba. Très bien. Et en fait, on remarque, c'est parfait, hein, c'est vraiment parfait. Ça fonctionne toujours de la même manière. On a ici des lots de plus en plus hauts. Donc on a ce point bas, ce point bas, ce point bas. Pour moi, on a clairement un lot protégé. Le prix ne reviendra pas. Vraiment, il ne reviendra pas sous ce lot. Ok. Donc c'est une question de probabilité, mais voilà, je suis quasiment convaincu. On a ce beau bloc baissier. Ok. Et on a en plus les 0,5 de Fibo. Donc on a ici, on prend le début du mouvement, la fin du mouvement. On a les 0,5 ici en vert. Donc j'ai ce bloc là. Et on remarque qu'on vient parfaitement à l'intérieur. Ok. On remarque, hein, on aurait clairement pu l'anticiper. Et on l'a anticipé. En tout cas, Ilyes l'a anticipé. Moi, je n'étais pas dessus, je vais vous mentir. Je regarde quasiment jamais les actions. J'analyse seulement lorsqu'Ilyes partage. Donc Ilyes, bien sûr, est au sein de l'école. Hein. Donc on est à deux à gérer ça. Donc distribution, revendre, racheter minimum sous la tiers. Donc certains ont commencé à acheter dans la tiers ici, sous la tiers. D'autres ont commencé à acheter ici, d'autres vont acheter là, pour avoir un point moyen à 100, 115, on va dire. Et faites les calculs, je vous donne rendez-vous dans un an. Pour ceux qui ont un point moyen à 115 sur Alibaba, voilà, ça risque de vraiment beaucoup se régaler. Donc on a eu ici la belle chute d'une vingtaine de pourcents, ce qui est super intéressant. Okay. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas si vous voulez aller beaucoup plus loin, tout en description, en commentaire épinglé, je répète. Et je vous dis merci à tous, à la prochaine. Et voilà, et n'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu, pour que je puisse continuer ce genre de vidéos en public. Ça fait longtemps que je partage pas trop de vidéos publiques, en ce moment je suis vraiment à fond sur l'école.
Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Merci à tous, à la prochaine.